Pourquoi Hansi Flick veut Julián Álvarez autant que João Pedro? Le mercato du FC Barcelone s'annonce comme l'un des plus explosifs de l'été 2026, avec une énorme polémique. Julián Álvarez Atlético de Madrid, João Pedro Chelsea, Alessandro Bastoni Inter de Milan. Après une saison réussie sous Hansi Flick, avec un titre de Liga, une Coupe du Roi et une équipe portée par Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pedri, Fermin, Torres et Gavi, la direction sportive menée par Deco prépare désormais une profonde reconstruction offensive et défensive avec un projet centré autour de Lamine Yamal, Pedri, Gavi et la nouvelle génération de la Masia. Avec le départ de Robert Lewandowski, Barcelone récupère une énorme marge salariale et espère revenir totalement à la règle financière du 1 contre 1 de la Liga, permettant enfin de réinvestir normalement sur le marché. Le dossier prioritaire, Julián Álvarez. Le grand rêve offensif du Barça, le nom qui revient désormais avec le plus d'insistance est celui de Julián Álvarez. Le Barça voit l'attaquant argentin comme le successeur parfait de Lewandowski, le futur leader offensif, un joueur capable de porter le projet pendant plusieurs années. Selon plusieurs sources sorties cette semaine, Deco considère même Álvarez comme une signature essentielle pour le nouveau projet de Flick. Et ainsi, sujet s'agrandit de plus en plus. Pourquoi Flick veut Julián Álvarez? Hansi Flick adore son profil car il combine mobilité, pressing intense, intelligence tactique, polyvalence, efficacité devant le but. Contrairement à un numéro 9 classique, Julián peut décrocher, participer au jeu, presser haut, jouer avec Lamine Yamal, permuter avec les ailiers. Il correspond parfaitement au football vertical et agressif voulu par Flick. Mais le principal problème est l'accord avec le prix. Le gros obstacle reste évidemment l'argent. Atlético Madrid demanderait environ 150 millions d'euros pour laisser partir l'Argentin. Barcelone n'est pas encore close sur le prix, cependant il entre dans une guerre d'enchères avec le Paris Saint-Germain qui désire tant l'attaquant madrilène et d'autres grands clubs européens. Le club attendrait un geste du joueur lui-même pour favoriser le projet sportif plutôt que l'aspect financier. Le dossier João Pedro devient de plus en plus sérieux au FC Barcelona. L'attaquant de Chelsea FC est désormais considéré comme l'une des principales alternatives offensives du Barça pour remplacer Lewandowski. Pourquoi le Barça s'intéresse à João Pedro? Hansi Flick et Deco apprécient énormément son profil car il combine mobilité, pressing intense, technique brésilienne, polyvalence offensive, capacité à jouer faux numéro 9 ou ailier. Le Barça cherche un attaquant plus mobile, capable de participer au jeu, compatible avec Lamine Yamal et adapté au football agressif de Flick. Deco pousse le dossier. Selon plusieurs médias espagnols et anglais, Deco aurait déjà eu des discussions exploratoires, des contacts avec les représentants du joueur et même un déplacement à Londres lié au dossier. Le directeur sportif du Barça voit João Pedro comme une option plus réaliste financièrement que Julián Álvarez, mais aussi comme un joueur déjà prêt pour le très haut niveau. Une énorme saison avec Chelsea. Depuis son arrivée à Chelsea FC, João Pedro a explosé. Ses statistiques cette saison, environ 20 buts, toutes compétitions confondues, plusieurs performances décisives en Ligue des Champions, et un énorme impact offensif malgré une saison compliquée du club londonien. Cela explique pourquoi Barcelone accélère sur son profil. Le gros problème, Chelsea refuse de vendre. Le principal obstacle reste Chelsea. Plusieurs sources indiquent que le club anglais considère João Pedro comme presque intransférable, un pilier du futur projet et une star montante du football brésilien. Chelsea aurait même envoyé un message très clair. Aucune offre ne suffirait facilement à convaincre le club de vendre cet été. Certaines rumeurs affirment que le joueur serait attiré par le projet du Barça, le style de jeu et l'idée d'évoluer avec Lamine Yamal et Pedri. Le fait qu'il était absent de la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2026 aurait aussi augmenté les spéculations autour de son avenir. João Pedro ou Julián Álvarez? C'est actuellement l'un des grands débats du mercato du Barça. Julián Álvarez, plus expérimenté au très haut niveau, plus complet tactiquement, mais extrêmement cher, plus de 150 millions d'euros. João Pedro, moins coûteux, plus accessible, plus jeune, énorme potentiel, profil très compatible. Le plan offensif du Barça. Le club veut construire une attaque plus rapide, plus intense, moins dépendante d'un seul joueur,
avec plusieurs menaces offensives. L'idée serait potentiellement Lamine Yamal à droite, João Pedro dans l'axe, Rashford ou Rafinha à gauche. Une attaque beaucoup plus dynamique et moderne que celle des dernières saisons. Le dossier João Pedro est désormais l'un des plus chauds du mercato du Barça. Même si Julián Alvarez reste un rêve important, João Pedro apparaît aujourd'hui comme une option plus réaliste, plus économique et très appréciée par Deco et Hansi Flick. Mais tout dépendra du fair play financier, des ventes du Barça et surtout de la position finale de Chelsea qui ne veut pas perdre son attaquant brésilien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo avec vos amis. On continue avec la suite du sujet. Pourquoi Flick veut Bastoni, le pilier défensif rêvé? Le leader défensif recherché? En défense, la grande priorité devient Alessandro Bastoni. Le défenseur italien plaît énormément à Deco et Flick pour plusieurs raisons. Excellente relance, qualité technique supérieure, calme, sous pression, intelligence défensive, expérience du très haut niveau. Le Barça veut un défenseur capable de jouer dans une ligne haute et de participer à la construction du jeu. Pourquoi Bastoni est si important? Flick veut transformer totalement la défense barcelonaise. L'idée est de construire une équipe plus physique, plus dominante dans les duels, plus propre à la relance, plus solide dans les grands matchs européens. Bastoni est vu comme le complément idéal de Pau Cubarsí, un futur patron défensif, un joueur capable de stabiliser toute la ligne arrière. Le Barça prépare un énorme investissement. Selon plusieurs rumeurs, Barcelone étudie même un double coup. Julián Alvarez, Alessandro Bastoni, les deux joueurs seraient considérés comme les signatures majeures de l'été 2026. Mais cela dépendra énormément des ventes, du fair play financier et du retour officiel à la règle du 1 contre 1. Marcus Rashford reste une option importante. Marcus Rashford reste également un dossier sérieux. Le Barça apprécie sa vitesse, sa puissance, sa polyvalence, son expérience européenne. Flick aime particulièrement son profil physique pour les transitions rapides. Cependant, son salaire inquiète, son irrégularité aussi, et Barcelone privilégie désormais Julián Alvarez comme priorité offensive principale. Ter Stegen. Un départ définitif devient possible. Situation très incertaine. Le futur de Marc-André Ter Stegen devient de plus en plus flou. Après son prêt à Girona FC, durant la seconde partie de saison 2025 à 2026, plusieurs médias évoquent désormais un possible départ définitif cet été. Pourquoi le Barça envisage son départ? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Salaire très élevé, blessures récentes, volonté de rajeunir l'effectif, nécessité de réduire la masse salariale. Le club prépare déjà l'avenir autour de Joan Garcia et d'un nouveau cycle défensif plus jeune. Même si Ter Stegen reste une légende récente du club, son avenir n'est plus garanti. Ansu Fati, Monaco se rapproche d'un transfert définitif. Une renaissance en France. Le prêt de Ansu Fati à AS Monaco a relancé sa carrière. Le joueur a retrouvé du temps de jeu, de la confiance et une certaine efficacité offensive. Monaco envisagerait sérieusement d'activer l'option d'achat estimée à environ 11 millions d'euros. Pourquoi Barcelone pourrait accepter? Le Barça voit plusieurs avantages. Alléger la masse salariale, récupérer de l'argent, financer les nouvelles recrues, tourner définitivement la page. Même si Ansu garde un lien émotionnel très fort avec Barcelone, le club semble désormais prêt à avancer sans lui. Voici le joueur considéré comme intouchable. Le nouveau projet sportif tourne autour de Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Rafinha. Ces joueurs représentent le cœur du Barça version 2026 à 2027, le plan tactique de Flick. Hansi Flick veut construire une équipe agressive, très intense au pressing, rapide en transition, plus physique, plus compétitive en Ligue des Champions. C'est exactement pourquoi Julián Alvarez, Bastoni, Rashford et Cancelo sont autant ciblés actuellement. Le coach veut réduire la dépendance offensive à Lamine Yamal, avoir plusieurs joueurs capables de marquer, renforcer l'impact physique dans les grands matchs européens. Tout indique que le Barça veut entrer dans une nouvelle ère totalement construite autour de Lamine Yamal et de la génération montante de la Masia. Tout peut basculer cet été avec le FC Barcelone. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de t'abonner pour ne rien rater à plus.